Les amis, la trêve internationale de novembre a fait beaucoup de mal aux organismes de nos footballeurs. Évidemment, c'était la troisième trêve internationale déjà cette saison, après celle de septembre, celle d'octobre. On a eu celle de novembre. Évidemment, ce sont les trois traditionnelles trêves internationales qu'on a au début de la saison. Et évidemment que ce sont des trêves qui font beaucoup de mal au corps des joueurs. Il y a eu énormément de blessés, Onana, Rashford, Haaland, et puis en point d'orgue, Gavi, sa blessure a évidemment choqué le monde du football parce que c'est la réaction d'un corps absolument fatigué. C'est vrai que Gavi il se fait les ligaments croisés et il va être absent pendant un an sur une action complètement anodine où on a l'impression que c'est son genou qui lui dit stop, je ne peux plus continuer, j'en fais trop, j'utilise trop mon organe depuis des années et j'y arrive plus. Et ça c'est vrai que c'est une réaction qui est tout à fait normale, c'est qu'au bout d'un moment quand tu enchaînes les matchs, eh bien ton corps réagit très mal, surtout quand tu as 19 ans et que ton corps n'est pas forcément fait à cet âge-là pour enchaîner 60-70 matchs durant la saison. Il y a énormément d'exemples de joueurs qui ont eu du mal à se remettre de saison à rallonge. Pedri, notamment l'ami de Gavi, qui a eu du mal à se remettre de sa saison 2021 où il a enchaîné la saison avec le Barça, l'Euro puis les JO avec l'Espagne, une saison à plus de 70 matchs, alors que le gosse avait peut-être, je crois, 20 ans à ce moment-là, même pas 19 ans. Donc c'est vrai que son corps a eu beaucoup de mal et j'ai l'impression qu'il paye encore les pots cassés de cette saison à rallonge parce que Pedri a énormément de blessures musculaires au fur et à mesure des saisons. Et les blessures musculaires, c'est pas un hasard. Si tu te blesses musculairement très souvent, c'est que ton corps en peut plus, c'est que ton corps en a marre, et ça c'est forcément dû au match à rallonge. Alors c'est vrai que le foot est devenu très très lucratif, très très marketing, et on prend un peu les joueurs pour des robots qui sont juste là pour divertir le public qui en attend toujours plus, et les joueurs par leurs conditions sociales et financières n'ont pas le droit de se plaindre, parce que si un joueur commence à se plaindre, on va le ramener à sa condition qui est que c'est un millionnaire qui est payé pour jouer au foot, c'est-à-dire sa passion, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les sacrifices qu'un joueur de foot doit faire, les sacrifices sur son corps, sur son entourage, sur son image, parce que le mental est très important en football, et je pense que ce qui ravage plus qu'une blessure physique, c'est la blessure mentale, mais la blessure mentale est concomitante à la blessure physique, c'est-à-dire que quand tu te fais les croisés pendant un an, et bien ton mental en pâtit énormément, donc on a l'impression qu'on est en train de perdre de plus en plus de joueurs, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement, parce que l'enchaînement des matchs fait très très mal. Et surtout que quand tu enchaînes les matchs qui sont très exposés médiatiquement, eh bien c'est très très compliqué de se relever, mais il faut aussi parler des trêves internationales. Et c'est vrai que les trêves internationales, il y en a beaucoup trop. Octobre, donc septembre, octobre, novembre, il y en aura une en mars, une en mai, je crois, et du coup en juin avec l'Euro. Donc il y a beaucoup trop de trêves internationales. Sur les 12 mois de la saison, il y en a peut-être 5 ou 6. Donc sur la moitié de la saison, sur la moitié de l'année civile, tous les joueurs vont en sélection et vont jouer des matchs souvent qui ne servent à rien, et souvent des matchs déséquilibrés. Quand on a un France-Gibraltar, quand on a un Espagne-Chypre, quand on a un Portugal-Liechtenstein, c'est des matchs sur lesquels les joueurs peuvent se blesser alors que finalement ce match ne sert pas à grand chose. Donc la solution, quelle est-elle? Parce qu'il n'y en a peut-être pas. En réalité, tu as une trêve internationale, tu dois jouer avec ta sélection, tu es convoqué, tu dois jouer, c'est comme ça. Je veux dire, tu es un international français, tu es convoqué avec ta sélection, tu es obligé d'y aller. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant pour les clubs, parce que les clubs aujourd'hui signent des joueurs, ils payent des joueurs, et finalement ils voient que ces joueurs-là se blessent en sélection. Donc c'est vrai que c'est très gênant. De Laurentiis, le président de Naples, en a parlé. Il a dit qu'il fallait régir un peu ce système, qu'il fallait réformer tout ça, parce que les clubs engagent des joueurs, ils les signent, ils les payent, ils leur offrent des contrats, et au final ces derniers vont jouer avec la sélection et ils se blessent là. Donc quelle est la responsabilité des sélections? Je sais que la FIFA va dédommager le FC Barcelone pour la grave blessure de Gavi, parce que Gavi a un contrat avec le FC Barcelone. Il n'a pas un contrat avec la FIFA ou avec la sélection espagnole. Il ne faut pas oublier qu'à la base, la sélection, c'est surtout pour l'Euro, pour la Coupe du Monde et pour les grandes compétitions internationales. Mais est-ce que la sélection, elle est faite pour jouer ce genre de match-là qui ne servent absolument à rien? Jusqu'où va le patriotisme en football, j'ai envie de dire? Et est-ce que sur ces matchs-là, contre le Liechtenstein, contre Gibraltar, est-ce qu'il ne faut-il pas emmener peut-être d'autres joueurs qui jouent moins de matchs, peut-être des joueurs qui ne jouent pas la Ligue des Champions, qui ne jouent pas la Ligue Europa, qui n'ont pas un enchaînement de matchs, parce que finalement, ces matchs-là ne servent à rien, et ils peuvent blesser gravement des joueurs. On l'a vu avec Zaïre Emery, on l'a vu avec Gavi, on l'a vu avec Pedri sur sa saison 2021, et on a l'impression que de plus en plus de joueurs très jeunes se blessent très gravement très tôt, et c'est pour ça que moi j'avais un peu alerté au début de la saison sur la surexposition de Lamine Yamal ou encore de Warren Zaïre Emery, parce que ces mecs-là sont des phénomènes, ces mecs-là sont beaucoup trop forts, et évidemment qu'ils ont le niveau pour jouer en professionnel si on parle que de football, mais est-ce que sur le plan mental, est-ce que sur le plan physique, ils ont le potentiel pour
maintenant jouer avec les pros et enchaîner les matchs pendant 15 ans, je ne pense pas. Je pense que plus tu commences tôt, plus tu as de chances de te péter tôt, prématurément, et de voir ta carrière s'arrêter subitement. Donc c'est vrai qu'on l'a vu par exemple avec Neymar. Neymar qui a commencé très tôt, à 16-17 ans, et bien son corps n'a pas suivi. Évidemment, il y a une hygiène de vie, il y a la psychologie du joueur qui rentre en compte, mais finalement, quand tu commences à 17, 18 ans, voire même 16 ans, est-ce que ton corps peut supporter de jouer plus de 60 matchs par saison pendant 15 ans? La réponse est non. Donc il y a une surexposition médiatique, il y a une surexposition mentale, parce que forcément, quand tu es exposé médiatiquement, ton mental va en pâtir, mais surtout physique. Tu ne peux pas enchaîner 15 ans de matchs, 15 saisons footballistiques avec plus de 60 matchs par saison. Le corps ne peut pas suivre. Forcément, ça interroge. Et moi, je milite pour que, peu importe le talent du jeune joueur, eh bien, il doit commencer pro à 18-19 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que 18-19 ans, c'est devenu très tard pour les gens. Alors que 18-19 ans, c'est le minimum symbolique. Je veux dire, un joueur n'a pas commencé à jouer au foot à 16-17 ans en professionnel. Il y a une surexposition médiatique, il y a une surexposition physique. Peu importe le niveau qu'il a, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de place pour l'âge. Mais j'ai envie de dire, si demain on tombe sur un crack qui a 12 ans et qui dribble des mecs de 30-35, on va le faire jouer en pro. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser le temps aux gamins d'éclore, de les laisser un peu grandir, et même si ce sont des phénomènes, eh bien il faut penser long terme et se dire que si tu commences à 17 ans, à 35 ans, tu seras forcément mort. Et les joueurs de foot, c'est pas que des joueurs de foot, c'est aussi des hommes qui ont besoin de leur faculté physique pour faire autre chose que de jouer au foot, et forcément moi ça m'inquiète énormément. Donc il y a deux écoles, il y a ceux qui vont vous dire ils ont l'âge de jouer, c'est des phénomènes, il faut leur laisser leur chance, le règlement c'est ça, ils ont le droit de jouer s'ils sont bons, c'est la méritocratie. Et puis il y a d'autres gens qui vont être un peu plus réservés comme moi et qui vont vous dire oui, peu importe si ce sont des cracks, il y a une surexposition médiatique, mentale et physique, et donc il faudrait peut-être les faire commencer un peu plus tard, peu importe leur niveau technique ou physique à la base. Donc c'est vrai qu'il y a deux écoles un peu qui s'affrontent. Et puis il y a un autre truc qui est un peu dramatique, c'est qu'il y a des coachs aujourd'hui qui sont obligés de zapper des compétitions. Vous imaginez, on est arrivé à un tel point de démesure dans le football, de dérégulation, que finalement il y a des entraîneurs qui décident de zapper des compétitions. Guardiola, il a clairement zappé la Carabao Cup en début de saison en se faisant éliminer par Newcastle, en envoyant son équipe B. D'un côté c'est positif, ça permet à des jeunes joueurs de jouer et de profiter un peu du temps de jeu, mais d'un autre côté c'est dramatique de se dire qu'il y a des coachs qui sont arrivés à zapper des compétitions tant il y a de matchs, tant il y a d'entraînement, tant il y a de choses à faire. Et finalement c'est dramatique parce qu'on perd de qualité. On perd de la qualité dans notre football. Plus il y a de matchs, moins il y a de qualité, parce qu'au final, l'offre footballistique est tellement présente qu'il y a beaucoup moins de qualité, parce que les joueurs sont complètement cramés physiquement. Si tu joues le mercredi et le dimanche, forcément le match du dimanche, tu es un peu lessivé du mercredi, donc tu as moins de qualité à offrir, tu as moins de débauche d'énergie à offrir, et au final, c'est très très compliqué de jouer 3 matchs sur une semaine, et quand tu es footballeur, tu ne peux pas te donner à fond sur les 3 matchs pendant la semaine, c'est beaucoup trop compliqué. Donc en plus, il y a les attentes des supporters à côté qui vont te dire bouge-toi le cul, commence à jouer, alors qu'au final, le gars est complètement cuit, il aimerait bien aller plus haut, il aimerait bien aller plus loin, mais il n'arrive pas parce que son physique ne lui permet pas. Il y a beaucoup trop de matchs. Donc là, je parle vraiment pour les joueurs des grandes sélections qui sont obligés de jouer la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe, après la compétition en fin de saison, donc Euro, Coupe du Monde, où là tu dois vraiment tirer sur tes dernières batteries, parce que au final quand tu arrives sur l'Euro, sur la Coupe du Monde en fin de saison, et bien tu as eu une saison très longue, très compliquée, et au final tu te dois de te donner à fond sur la compétition, mais tu es quand même lessivé par rapport à la saison que tu as faite. C'est pour ça qu'on a eu une Coupe du Monde au Qatar qui a été aussi exceptionnelle, parce que les joueurs étaient vraiment dans le rythme de croisière, ils étaient vraiment, c'était vers novembre-décembre, donc c'est vraiment là que les joueurs sont au top physiquement. Les joueurs sont au top physiquement de novembre à mars, avril, c'est là après que ça commence vraiment à péter. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde 2022, on a eu vraiment beaucoup de qualité sur le plan technique et sur le plan physique, parce que les joueurs étaient vraiment au maximum de leur préparation. Mais quand vous avez une compétition qui arrive en fin de saison, c'est-à-dire Euro, Coupe du Monde, même s'il y a eu un processus d'athlétisation, même s'il y a eu une grosse préparation en amont, c'est très très compliqué d'enchaîner, et vous verrez que sur les demi-finales, sur les finales, il y a beaucoup moins de rythme, ça joue beaucoup moins, ça attend un peu plus déjà parce que ce sont des matchs où tu es obligé d'attendre un peu plus, mais sur les demi-finales de Euro, Coupe du Monde, sur les demi, les finales, il y a beaucoup moins de rythme, il y a beaucoup moins d'intensité, les équipes se jaugent un peu plus parce que le niveau est plus haut, que l'enjeu est beaucoup plus important, mais aussi parce que physiquement tu arrives peut-être à bout et tu as peut-être moins à donner en demi et en finale plutôt qu'en poule où tu es encore un peu frais. Mais c'est vrai que ça pâtit évidemment sur le niveau des compétitions internationales en général. C'est que quand tu as fait une saison à 70 matchs sur la compétition internationale, tu arrives un peu lessivé, c'est compliqué, même si, comme je l'ai dit, il y a eu une préparation, donc là aussi c'est évidemment très très compliqué, mais comme j'ai dit, le foot est devenu beaucoup trop lucratif, beaucoup trop marketing. Aujourd'hui les joueurs sont obligés d'enchaîner, et ça interroge énormément. Donc d'un sujet précis, c'est-à-dire la blessure de Gavi, on est allé beaucoup plus loin en s'interrogeant sur la politique du football actuel. Est-ce qu'on va sacrifier le corps des joueurs sous prétexte qu'ils sont millionnaires, qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre et qu'ils pratiquent leur passion? Est-ce qu'on va les sacrifier pour faire toujours plus de marketing et toujours viser un but un peu plus lucratif? Je ne sais pas, en tout cas. Ces trêves internationales, ce surnombre de matchs, ce surmenage interroge énormément sur le football actuel, et est-ce que finalement on va pas détruire
des hommes, parce que moi je parle pas de joueurs de foot, est-ce qu'on va finalement détruire des hommes pour des matchs de foot, pour du marketing, pour du business? Ça c'est évidemment la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.